Alors ce soir, nous allons faire un pas de plus, mais dans le même sens. Parce que vous devez comprendre que quand on parle de l'église du futur ici, que les apôtres et les prophètes avaient vu, c'est l'église que les apôtres et les prophètes ont attrapé. Ils ont attrapé un aspect de l'église qui doit être, peut-être, mais qui n'a pas pu être durant leur temps. Alors, prenons ensemble notre passage de base. On va prendre ensemble, allons-y dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Encore là, une fois de plus, on voit le terme perfectionnement. Et qui parle de perfectionnement, le perfectionnement, c'est de faire mener à l'état de parfait. Tout le monde me suit ici. Donc, c'est ça. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Là encore, on parle de la perfection. Vous voyez? Ça renvoie un peu à ce que nous avons eu à voir, que la perfection, c'est une réalité de l'Église. Alléluia. Alors, vous savez, je vais parler d'une certaine manière de l'appel de Dieu sur ma vie. Parce que je crois qu'il n'y a pas que les personnes qui sont dans l'assemblée du trône du Saint-Esprit ou qui appartiennent au ministère, il y a d'autres chrétiens. Vous voyez, mais je vais vous montrer un aspect qui va essayer de nous éclairer sur l'enseignement. Vous savez, quand le Seigneur m'appelle dans le ministère ou dans ce qu'il m'appelle à faire, j'ai eu des apparitions du Seigneur où le Seigneur m'a donné la révélation de mon appel. Il essaie de me faire comprendre pourquoi il m'appelait. Parce qu'aucun véritable homme de Dieu ne peut servir Dieu sans savoir pourquoi Dieu l'a appelé. Parce que derrière un homme de Dieu ou un homme de Dieu poursuit une vision, un homme de Dieu a une mission, un homme de Dieu a un but à atteindre, mais en rapport avec le corps de Christ. Et lorsque le Seigneur te suscite, le Seigneur te dit clairement, voici pourquoi je t'appelle. Tous les véritables hommes de Dieu que Dieu a appelés, même Paul, vous avez vu que Paul savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Vous voyez, il dit Dieu, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, c'est le même qui a fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un seul véritable homme de Dieu qui est appelé de Dieu et qui ne sait pas pourquoi Dieu l'a appelé. Ou qui ne sait pas la mission que Dieu l'a assignée. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'assigne une mission. Alors, le Seigneur me dit quelque chose de très important. Le Seigneur veut me dire, l'Église est un corps. Et qui dit corps, dit un état de maturité et un état de maturité. Il me disait, l'Église, c'est un corps, c'est comme un être humain qui vient dans le monde et qui vient dans son état de bébé. Et en arrivant dans son état de bébé, après un bon bout de temps, dans l'évolution du temps, il va aller dans la croissance. On sait le processus de croissance d'un bébé. Il va commencer par pleurer, il ne peut pas marcher, il ne peut pas ramper, il va juste pouvoir manger au début, ainsi de suite. Après la capacité à manger, la capacité de ramper, il va évoluer, il va pouvoir marcher, il va croître, même dans sa manière de comprendre les choses, dans sa manière d'attraper des réalités, et tout ce processus de croissance. Le Seigneur veut me dire que l'Église est un corps, et l'Église a débuté dans un état d'immaturité. Tout le monde me suit ici. Quand je parle d'état d'immaturité, ça veut dire que par rapport à celui qui va être à la fin, le Seigneur de me dire, je t'ai choisi afin d'emmener mon Église à l'état de maturité, de perfectionnement. Je ne pense pas que je suis peut-être le seul homme de Dieu que Dieu a choisi pour ça. Dieu a choisi beaucoup d'hommes de Dieu pour emmener son Église à la maturité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, je parle ici de moi et de ce que le Seigneur a eu à me dire. Et lorsque le Seigneur me le dit, il me dit, emmène mon Église à la maturité. Il me dit, emmène les chrétiens, mes enfants, de quitter de l'état d'enfant à fils, à l'état de maturité. Il me dit, voici la mission que je t'ai assignée. Tout le monde me suit ici. Et là, je comprends pourquoi je suis venu dans le monde, la mission de ma destinée. Et là, dans les temps qui suivent après, il y a un développement continu de la mission que Dieu m'a assignée. Une révélation de cet appel. Et dans la révélation de l'appel, Dieu me dit beaucoup de choses. Il me dit, écoute, dans l'Église, il y a eu plusieurs mouvements.
Il y a eu plusieurs mouvements. Et ces mouvements n'étaient pas des mouvements de décroissance. Vous savez, parfois on peut parler, on pense, on va dire, oh, l'église d'aujourd'hui a perdu ça. L'église d'avant était comme ça. C'est vrai, on peut le dire. Mais ce qu'il faut avouer, c'est que l'église d'aujourd'hui est une église, selon Dieu, est meilleure que l'église précédente. Je vais m'expliquer. Meilleure dans quel contexte? L'église d'aujourd'hui, d'une certaine manière, a atteint un niveau de maturité par rapport à l'église d'hier. Vous savez, si vous étudiez l'histoire de l'église, vous allez voir que durant un temps dans l'église, le don du parlant d'autres langues n'était plus accepté ou n'était plus mis en évidence. Tout le monde me suit ici. Il y a une période dans l'église où les hommes parlant d'autres langues, aujourd'hui la plupart des chrétiens s'expriment dans les langues divines, c'était vraiment devenu très rare. À tel point que c'était uniquement les pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, et même un petit nombre. C'était vu comme c'était, ouh! Quand un homme de Dieu, durant une période, un pasteur, ouvrait la bouche en parlant d'autres langues, c'était un mystère. C'était mystérieux. C'était disait, waouh, il parle d'autres langues. Est-ce que vous comprenez? C'était glorieux. Mais aujourd'hui, par contre, on voit qu'il y a une grande restauration du parlant d'autres langues. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens du monde entier, et une grande partie, c'est vrai qu'il y a toujours des sceptiques qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui combattent le fait de s'exprimer dans des différentes langues, y compris les langues divines et les langues angéliques, parce que dans la diversité des langues ou dans le don des langues, le signe des langues, il n'y a pas que parler dans les langues humaines ou dans les langues angéliques. Il y a aussi la capacité de parler dans les langues humaines. Tout le monde me suit ici. Donc, quand vous allez étudier l'église, vous allez voir qu'il y avait un problème. Parce que certaines personnes combattaient le don de parler d'autres langues. Je connais des histoires des hommes de Dieu qui ont eu à peur des êtres chers parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ne se sont pas ouverts au parlant d'autres langues. Vous comprenez, il y avait une période où certains chrétiens attaquaient d'autres parce qu'ils parlaient d'autres langues. Il y avait ça en fait. C'est des gens qui aimaient certainement le Seigneur, ils étaient nés de nouveau. Mais il y avait comme un problème de compréhension. Vous voyez, un problème de compréhension, ce qui fait qu'ils opéraient comme dans une lumière un peu basse. Vous voyez, ils aimaient le Seigneur, mais ils n'étaient pas ouverts à certaines grandes vérités. Et c'était un grand problème. Donc certains combattaient d'autres. Et moi, j'ai étudié l'histoire de beaucoup des anciens. Vous voyez, des héros de la foi des temps passés. Combien de fois certains, c'était compliqué pour eux, mais le jour qu'ils ont reçu le parlant d'autres langues, tout à propos d'eux a changé. Leur vie spirituelle a totalement changé. Tout le monde me suit ici. Mais avant, c'était compliqué. Et quand ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu qui ont reçu, je vais vous dire la vérité, les hommes de Dieu qui ont propulsé le mouvement de la chrétienté aujourd'hui, de nos jours, ce sont des personnes qui se sont ouvertes au don du parlant d'autres langues. Ou dirais-je le signe du parlant d'autres langues. Ce sont eux qui ont fait que l'Église arrive là où nous sommes. Je peux vous dire la vérité en fait. Il y a eu une grande restauration de l'Église. Mais durant une période, je reviens sur cet aspect, c'était compliqué en fait. C'était compliqué. C'était attaquer le parlant d'autres langues. Il fallait être pasteur parlant d'autres langues. Et je me souviens que même au-delà de ça, certains parlant d'autres langues lorsqu'ils sentaient qu'ils étaient remplis par le Saint-Esprit. Si quelqu'un parlant d'autres langues chaque fois, à tout moment, il dit, oh, il fallait qu'ils sentent quelque chose et ils disent, oh, bababa, chat, ils s'arrêtent. Ou, oh, sakababa. En fait, il fallait une impulsion de l'esprit pour qu'il s'exprime en d'autres langues. Tout le monde me suit ici. Et c'était la réalité durant le temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sentir quelque chose. Aujourd'hui, l'Église arrive à un niveau où la plupart des chrétiens parlent en d'autres langues. Et certains sont des maîtres dans les dialectes divins. Et aujourd'hui, il y a des grandes manifestations. Il y a des manifestations que les chrétiens des temps précédents n'avaient pas. Je peux vous le dire. Certains ont touché, mais aujourd'hui, le niveau est haut. Certaines personnes disent, oh oui, Paul a fait ceci, mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous ne savez pas. Nous manifestons, et je ne peux peut-être pas parler de moi, je vais parler de manière globale. Il y a des hommes de Dieu qui font des choses extraordinaires. Dont les dons de l'Esprit de Dieu, c'est grave aujourd'hui. C'est grave. Le monde en ébullition par la chrétienté. Ce n'est pas pour rien les gens essaient de s'élever, mais c'est grave aujourd'hui. L'Église a fait un pas, une grande évolution. Quand je parle de ça, je pense à ces grands hommes de Dieu qui font des programmes aujourd'hui où des milliards de personnes sont connectées et ils déclarent la guérison. Et les hommes sont guéris partout dans le monde entier. Tout le monde me suit ici. Donc l'Église a eu une avancée incroyable. Donc l'Église d'aujourd'hui n'est pas une Église moindre
ou une église faible par rapport à l'église primitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de maturité d'aujourd'hui de l'église est au-dessus de l'état de maturité de l'église primitive. Tout le monde me suit, si vous devez absolument le comprendre. Ce n'est pas la même chose en fait. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a un autre niveau. Pourquoi? Parce que dans le même temps, le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, les mouvements de l'église sont des relais, déjà orchestrés par le Saint-Esprit pour arriver à un niveau. Et je suis désolé de le dire, c'est la vérité, peut-être certains ne le savent pas, nous sommes déjà dans le dernier mouvement, le mouvement de la fin. Tout le monde me suit sur le dernier mouvement de l'église parce que le Seigneur Jésus va enlever son église. Donc nous sommes déjà dans la fin du relais.